Salam. Aujourd'hui, on va parler de la prière. Un sujet très très important parce que, comme vous le savez, la prière, c'est la première chose sur laquelle on sera interrogé lorsqu'on sera dans la tombe. Donc, j'ai choisi ce petit livre très rapide à lire. C'est un résumé de tout ce qu'il y a à savoir sur la prière. Il y a une soixantaine de pages. Ça s'appelle Les heures fixes de la prière. C'est aux éditions El Sunna et c'est de l'éminent Cheikh Al-Uthaymin. Alors, brièvement, de quoi ça parle? Alors, au départ, on a toujours une petite biographie de l'auteur. Donc là, c'est une biographie de Charles Uthaymin. On apprend comment est-ce qu'il a étudié la science, où, à quel endroit, auprès de qui. Ce qui est surtout intéressant, en fait, dans cette petite biographie, je vous en parlais déjà dans une précédente vidéo, c'est que lorsqu'il parle, en fait, de leurs enseignements par rapport à leur chouyour, ils disent souvent en fait qu'ils ont beaucoup appris du comportement de leurs enseignants. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. C'est-à-dire que apprendre la science, le faire, tout ça c'est bien, mais apprendre du comportement rien qu'en observant son enseignant, voilà, je trouve que ça c'est quelque chose qui est vraiment très très important. C'est ce qu'il disait en fait, il disait que son enseignant avait de très bons caractères, il avait beaucoup de science, mais il pratiquait beaucoup, il s'amusait avec les petits, avec les grands, voilà. Donc il avait vraiment un très très bon comportement. Et il dit ça en fait de quasiment tous ses professeurs. Donc, passé cette petite intro, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, en fait, le livre est scindé en 4 chapitres. Le premier, en fait, ça parle des heures fixes dans la prière. Alors, ça nous explique, en fait, quelles sont les prières qui sont obligatoires et à quel moment on doit les faire. C'est-à-dire à quel moment commence la prière de l'Fajr, à quel moment elle se termine. Pareil pour la prière de Dhuhr, de l'Asr, de Maghrib et de l'Aïcha. Tout ça à la lecture du Coran et des hadiths. Ensuite, dans la deuxième partie, c'est le caractère obligatoire. Qu'est-ce qui prouve que c'est obligatoire d'accomplir la prière à l'heure et non pas de la retarder comme beaucoup font malheureusement. Il y en a beaucoup en fait qui regroupent toutes leurs prières à la fin de la journée, ce qui n'est pas valide. Et donc du coup là, on a les dalils, les preuves du Coran et de la Sunna qui prouvent que la prière doit être faite à l'heure, les heures qui auront été déterminées dans le Coran et la Sunna et qui sont reprises dans le chapitre 1. Ensuite, dans le troisième chapitre, on va parler de certains cas particuliers, comme par exemple une personne qui commence, qui fait sa prière tout à la fin de l'heure de la prière. Par exemple, on est à l'heure de Dhuhr et la personne, elle le fait au dernier moment de la prière de Dhuhr, de l'heure de Dhuhr. Est-ce que sa prière est valide ou pas? Oui, à condition qu'elle ait terminé une rakat avant l'entrée en vigueur de la prière de l'Asr, par exemple. Il y a d'autres exemples qui sont donnés, comme par exemple que c'est bien de retarder la prière de l'Aïcha. On peut retarder aussi, il est bien de retarder la prière de Dhuhr lorsqu'il fait très très chaud. C'est voilà, c'est recommandé de la retarder. Donc voilà, plusieurs cas qui sont mentionnés. Et dans le quatrième chapitre, on nous explique en fait qu'il est possible de regrouper Dhuhr et Asr, que ce soit l'heure de Dhuhr ou que ce soit l'heure de l'Asr, et qu'il est aussi possible de regrouper Maghrib et l'Aïcha, que ce soit l'heure de Maghrib ou l'heure de l'Aïcha. Qu'on ait une raison valable ou qu'on n'en ait pas, et ça c'est prouvé dans certains hadiths du prophète sallam dans lesquels il a regroupé les prières sans raison valable, et il a dit en fait que c'était pour éviter une gêne pour nous en fait, c'est pour nous éviter une certaine gêne. Donc voilà, donc vous avez tout ce dont vous avez besoin de savoir concernant la prière, comment la faire pour que ce soit facile pour vous de faire ces 5 prières obligatoires tous les jours. Tout est facilité, Allah Azza wa Jalla nous a tout facilité pour peu qu'on connaisse sa religion, pour peu qu'on connaisse euh, les modalités, les arrangements qui nous sont permis. Voilà. Donc c'est vraiment très succinct, c'est vraiment un petit livret d'une soixantaine de pages, mais écrit en gros caractères, donc ça se lit très vite. Ça m'a coûté 4 euros. Voilà, donc moi je vous le conseille, c'est quelque chose que tout le monde devrait connaître vraiment par cœur, c'est vraiment la base. Et encore une fois, je le répète, la première chose sur laquelle on sera interrogé quand on sera dans la tombe, c'est la prière, et tous nos actes en fait seront au même niveau de la prière. C'est-à-dire que si on en a pris soin de notre prière, alhamdoulilah pour nous, si on n'en a pas bien pris soin, eh bien voilà.
Donc voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau livre, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.